Les enfants, par leur fierté, ils véhiculent un peu aussi après un discours, ils véhiculent pas mal de choses et ça permet de faire diffuser le message. Et un enfant fier est beaucoup plus prolixe en parole qu'un enfant qui n'est pas fier. Les Marcheurs-Cœurs, c'est tout simplement une association vivante, pleine de bonne humeur, de solidarité, de joie et qui œuvre tous les dimanches et voire même tous les jours pour l'environnement. On était là avec Gilles et avec beaucoup d'entre vous, nous avions chanté sur la chanson écrite par Philippe Nizou. C'était au Perret en Yvelines et nous étions présents, élus, citoyens, pour adhérer dès le premier jour à cette association et pour soutenir aussi une démarche qui est une démarche citoyenne que vous savez saluer, madame, au travers du prix que vous leur avez remis. Et je crois que c'est cet engagement citoyen surtout que nous voulons absolument pouvoir saluer par notre présence à tous aujourd'hui pour démontrer à la fois la solidarité qui peut exister sur notre territoire. Quand on est en groupe, une action aussi, j'allais dire, sale que de ramasser des déchets, finalement on peut y passer un bon moment. Et à la fin, la vérité sort de la bouche des enfants, hein, c'est les enfants, un des enfants qui a dit mais c'était super. Je tenais à saluer quand même cette association des marcheurs-cueilleurs qui fait un travail avec beaucoup d'entrain et beaucoup de convivialité. Nous avons eu la chance d'accueillir les marcheurs-cueilleurs comme ambassadeurs. Alors, un rôle d'ambassadeur, c'est très important. La plupart du temps, ce sont nos jeunes élèves qui éduquent leurs parents. Et à travers le passeport du civisme, nous le voyons tous les jours dans les écoles. Nos petits élèves sont là, nos petits CM1, CM2, à éduquer leurs parents sur la façon de protéger l'environnement parce qu'eux ont le souci de la planète et c'est ça qui est important. Alors, donc pour moi le passeport c'est plus que du civisme, c'est aussi de faire vivre des projets au sein de l'école. Effectivement, nous avons une fondation familiale et chaque année, notre objectif c'est de mettre en lumière des... c'est bon là ? C'est de mettre en lumière des associations qui font des choses exceptionnelles. Et chaque année, nous avons un appel à projet avec des thèmes. Et cette année, c'était le thème de l'environnement, de la défense de la nature. Et nous sommes tous tombés en amour avec cette association des marcheurs-cueilleurs et avec Michael qui a répondu à cet appel à projet. Bonjour à vous tous surtout. Si vous saviez à quel point je suis heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Quand on a démarré il y a un an, on s'est dit tiens, on fait un petit projet familial. 2 personnes qui sont Philippe et Ismaël nous ont rejoints. On s'est dit tiens, on va œuvrer tranquillement pour la nature et puis voilà, tout s'est enchaîné, tout a été très vite. On a vu vos remerciements, vos sourires et on s'est dit on va continuer, on va aller beaucoup plus loin. Ça fait tout juste un an qu'un monsieur avec un bonnet un peu particulier est entré dans une salle. Et ce monsieur, vous le connaissez, c'est Yann Arthus Bertrand. Pour beaucoup, c'était une blague quand on l'a annoncé. Pour nous, c'était une certitude. En un an, je vais faire un bilan très rapide. Nous avons réalisé 68 opérations sur 54 communes différentes. Nous avons collecté 71,3 tonnes de déchets, 273 000 mégots ramassés et nous avons réuni 2886 personnes. C'est dire. Nous avons aussi fait autre chose, nous avons lancé des alertes. Nous avons lancé 8 alertes sur le territoire et 4 sont en cours de procédure. Nous avons également réalisé 5 flagrants délits et 3 procédures sont actuellement en cours. On peut se féliciter de ça parce que c'était pas gagné. Faire œuvrer les collectivités territoriales et les autorités sur ces sujets-là, c'est pas facile, je vous le dis. En un an, l'association est devenue aussi nationale.
avec 37 sections ouvertes qui couvrent maintenant 27 départements français. Mais surtout, au-delà de tous ces chiffres, nous avons remis l'humain et les enfants au centre de nos projets. La solidarité et la proximité sont des valeurs essentielles à notre association. Le prix de la solidarité de proximité de la Fondation Feuillade Institut de France est venu couronner ce succès, mais pas mon succès, votre succès. Et je vous demande déjà de vous applaudir. En fait, je suis aussi heureux de voir qu'aujourd'hui, des élus de tous bords sont présents dans la salle. Espérons juste, messieurs, mesdames, que ce n'est pas un investissement de courte durée jusqu'au 14 et 20 et je ne sais plus les dates de municipales. J'espère que ça sera un engagement à long terme. Parce que les élus, parlons-en. Certains nous ont soutenus depuis le début et d'autres, au contraire, à notre projet, n'y ont pas cru. C'est pas grave, on a fait notre route quoi qu'il arrive et aujourd'hui on est là devant vous et on est nombreux. Vous l'avez compris, les marcheurs-cueilleurs ne font pas de politique mais du concret. Les marcheurs-cueilleurs ne font pas aussi de blabla écologiste, ils font de l'action. Et éveiller toutes les consciences et surtout les plus endormies est notre ambition première. Comptez sur moi pour continuer à me battre pour vous, pour continuer à insuffler ce dynamisme et cette volonté. Les marcheurs-cueilleurs aujourd'hui, c'est 415 adhérents, plus de 15 000 followers sur les réseaux sociaux et vous croyez-moi, on ne va pas les décevoir. N'oubliez pas, en tout cas, que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Merci. Mais surtout, je voudrais remercier quelqu'un particulier dans la salle pour moi. Je voudrais remercier ma femme, Virginie. Tous les deux, on a eu cette idée un matin, je vous le dis. On était autour d'une table, on était devant notre café, on a eu cette idée. Et je suis le monsieur de la lumière, elle est la dame de l'ombre, mais elle est 10 fois plus importante que moi, donc je voulais la remercier. Merci beaucoup Virginie. Et attention, nous avons dans la salle le plus jeune marcheur-cueilleur, donc Raphaël. Est-ce que Raphaël, tu veux dire un mot? C'est une parfaite conclusion, merci à tous, amusez-vous bien et à très vite sur le terrain. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Dans la salle, nous avons plusieurs personnes, plusieurs élus, et je voudrais quand même, et je sais qu'ils ne le voulaient pas forcément, mais ce n'est pas grave, Gilles Schmitt, David Jutier, venez me rejoindre. Et Véronique aussi. Non. Allez Gilles. Bonjour, effectivement, merci Michael, merci à Virginie. Bravo pour ce travail, bravo pour cette implication, bravo aussi effectivement d'être capable de dépasser, je veux dire, les clivages, de fédérer autant de monde sur des causes d'autant plus importantes qu'elles nous concernent et surtout elles concernent nos enfants. Bon, je n'irai pas plus loin, je vais passer le micro à David. Et en tout cas, ravi de te croiser ici à y penser. Juste un petit mot pour vous dire que pour nous, vous êtes l'exemple de ce qui se passe depuis quelques années, de ce virage, de ce changement, de cette bascule, de la prise de conscience massive depuis quelques années que l'enjeu écologique, que l'enjeu de l'environnement, de la planète, c'est quelque chose de fondamental. Nous savons que demain, peut-être, avec vous toutes et vous tous, grâce au nombre que vous formez, eh bien peut-être on va réussir à prendre enfin le virage de la transition écologique dont on a besoin pour notre territoire, pour la région, pour la planète, pour nos enfants. Alors pour tout ce que vous faites au quotidien, merci, bravo et longue vie aux marcheurs-cueilleurs. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes la preuve qu'avec de la solidarité, de la convivialité, nous arrivons à faire beaucoup de choses. Merci infiniment. Je trouve très émouvant, Michael, effectivement, d'avoir fait venir Virginie à vos côtés parce que quand on sait comment votre association a démarré, eh bien oui, c'est ça, c'est le cœur qui a parlé. Vous avez réussi à réunir un tas de monde, nous sommes très nombreux ici, avec effectivement des idées politiques différentes, peu importe, vous avez su nous fédérer tous ensemble et bravo à vous parce que cette association, elle est vraiment